Hello les boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des essais, parce qu'en fait en discutant avec certains d'entre vous, je me suis rendu compte que vous étiez hyper stressés par les essais, comment ça se passait, machin machin. Donc je suis là pour vous en parler. C'est lundi. Alors bien avant de commencer à aller essayer des chevaux ou des choses comme ça, vous avez déjà commencé à faire vos recherches. Personnellement, mes recherches sont surtout portées sur Facebook, parce que sur Facebook il y a énormément de groupes de personnes qui vendent des chevaux en Rhône-Alpes. Il y a énormément de groupes. Si jamais vous cherchez un cheval, je vous conseille d'aller voir parce que c'est un truc de malade tous les chevaux qu'il y a. Ensuite, donc votre cheval sera soit chez un particulier, soit dans un élevage, soit chez un cavalier pro. Ça changera pas vraiment grand chose à l'essai en lui-même. Ensuite, vous allez prendre contact avec la personne qui vend le cheval. Donc ce sera peut-être pas le propriétaire en question du cheval, mais ce sera peut-être son cavalier, ce sera peut-être la personne qui la travaille. Ça dépendra du contexte pour le cheval. Donc vous allez commencer à parler avec cette personne. Je vous conseille de demander des petites choses, par exemple où est-ce que le cheval vit, ça va vous donner une idée de son environnement. Ensuite, je vous conseille de demander comment est-ce qu'il est ferré, tout simplement parce que si jamais le cheval est par exemple ferré et qui nécessite une ferrure spécifique, parce que je sais pas, il a besoin de plus d'amorti au talon ou des choses comme ça, c'est possible. Donc s'il a besoin d'une ferrure spécifique, sachez bien que ça va vous coûter plus cher qu'une ferrure normale, surtout si vous comptez garder cette ferrure et surtout si vous n'avez pas le choix. Donc si comme moi vous allez assumer votre cheval toute seule, c'est des frais que vous allez peut-être pas vous pouvoir vous permettre. Donc c'est des choses qui peuvent être complètement rédhibitoires, même si pour certains c'est pas un critère spécifique. Je sais que moi il y a des choses que j'aurais pas pu me permettre, par exemple assumer une ferrure qui coûte plus de 110 balles, ça aurait été impossible pour moi pour un cheval qui a besoin d'amorti au talon ou des choses comme ça. Donc ça aurait été un critère hyper important parce que je me serais pas permise d'acheter un cheval qui a besoin de soins spécifiques et j'aurais pas pu lui apporter. Ensuite vous pouvez demander à la personne le comportement du cheval, ça va vous donner une idée du caractère. Vous pouvez demander comment est-ce qu'il se comporte avec l'homme, comment il se comporte avec les autres chevaux, comment il se comporte en extérieur si vous comptez faire des compétitions, que ce soit dressage, CSO, pony games ou des choses comme ça, comment il se comporte en extérieur. Est-ce qu'il a déjà fait des compétitions? Bien sûr là je vous parle en CSO parce que c'est ce que je recherche, mais c'est valable pour toutes les disciplines. Donc en CSO par exemple, est-ce qu'il a déjà fait, s'il est jeune, parce que moi je cherchais un jeune cheval, est-ce qu'il a fait des cycles libres, est-ce qu'il a fait les 5 ans, les 6 ans, enfin bref, voilà tout ça. Vous pouvez demander les résultats à ces fameux concours, comment il s'est déroulé. Souvent les gens ont des vidéos puisque voilà. Demandez plusieurs vidéos à la maison, en extérieur, sur le plat, c'est très important, au pré. Ça va vraiment vous donner une idée du cheval en question. Et là, si le cheval vous plaît, vous pouvez mettre en place un rendez-vous avec la personne. Si vous êtes comme moi, vous allez sûrement arriver en retard. Ensuite, arrive l'heure du fameux rendez-vous. Vous allez être stressé comme pas possible, ça je vous le dis. Tout simplement parce qu'on se pose plein de questions. Est-ce que ce sera le bon? Est-ce que ce sera pas le bon? Surtout l'erreur à ne pas faire, c'est d'arriver et de se dire je veux absolument que ce soit lui, je veux absolument que ce soit lui. Parce que je sais pas, le cheval il est beau, l'endroit d'où il vient ça vous plaît, parce que ça va fausser vos sensations, etc. Et après vous allez être déçu, donc ça sert à rien de le faire. C'est normal d'être stressé, mais faut pas vous faire des idées non plus. Donc quand vous allez arriver, vous allez discuter avec la personne en question, elle va amener le cheval. Ça va dépendre des endroits où vous allez et surtout si les personnes sont pressées ou des choses comme ça. Soit vous allez le préparer et c'est hyper bien parce que du coup vous voyez comment le cheval se comporte à pied, comment il se comporte au pansage, etc. Comment il se comporte avec les inconnus parce qu'il ne vous connaît absolument pas. Ensuite, concernant l'équipement qu'il faut emmener, ça aussi vous avez été beaucoup à me le demander. Personnellement, j'ai toujours tout emmené, genre tout mon matériel, même les trucs que je pourrais jamais utiliser, genre mon filet. Ça c'est inutile, mais je préfère quand même tout l'avoir parce que au cas où vous avez tout sur la main, même si vous emportez tout à chaque fois pour rien, c'est pas grave, vous avez tout sur la main, c'est utile. Concernant votre selle, si vous en avez une, la plupart des temps les personnes mettront leur selle à eux parce qu'on sait pas si votre selle est adaptée au dos du cheval, donc la plupart du temps ils mettront leur selle. Vous pouvez par contre mettre vos étriers parce que moi je sais que je peux pas monter avec des Flexon parce que les Flexon je sais pas, j'arrive pas à monter avec, je les perds, machin voilà. Donc vous pouvez mettre vos étriers, mais la plupart du temps les personnes mettront leurs affaires. Donc ne surtout pas oublier vos bottes ou vos chaps ou vos boots, enfin bref, ça et votre bombe parce que c'est le plus important et sans ça vous ne pourrez pas essayer le cheval, donc ne surtout pas oublier ça. Mais sinon pour tout le reste du matériel, les personnes ont tout la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de l'emmener, mais moi je préférais tout avoir sous la main au cas où. Ensuite, ce qu'on fait personnellement avec ma coach, c'est qu'on demande au cavalier qui monte le cheval tout le temps de monter le cheval devant nous parce que ça vous donne un autre point de vue du cheval et ça vous permet de voir comment il fonctionne sous la selle, etc. sans être dessus. Donc ça vous donne un premier point de vue sur le cheval et votre coach va pouvoir regarder des choses auxquelles vous pensez même pas, hein, parce que clairement moi il y a des choses auxquelles je pense pas et auxquelles ma coach pense, demande au cavalier machin, et ça c'est hyper utile, hein. Et encore une fois, ne faites pas l'erreur d'aller essayer un cheval toute seule
parce que c'est ce que j'ai fait, ça va vous stresser, vous n'allez pas réussir à monter correctement, vous n'allez pas savoir quoi demander, donc toujours être accompagné d'une personne compétente qui a l'habitude, qui a déjà acheté des chevaux, c'est hyper important. Ensuite, une fois que vous avez vu le cheval se détendre sous la selle du cavalier en question, vous pouvez demander à ce qu'il exerce la discipline dans laquelle vous allez vouloir travailler le cheval, si il est travaillé actuellement, parce que je sais que j'ai des potes qui ont acheté des poneys qui faisaient pas du tout la discipline en question avant mais qui l'ont mis après. Du coup dans ces cas là, il faut plutôt regarder les qualités qui sont importantes pour faire votre discipline, et sinon s'il est déjà travaillé dans la discipline dans laquelle vous allez vouloir travailler, demandez si c'est en dressage de faire des figures, des allongements, des choses comme ça. C'est en CSO de faire 2-3 sauts devant vous, d'enchaîner des obstacles, ne pas rester que sur des obstacles isolés. C'est du PG, faire des slaloms, des choses comme ça, bon je ne connais pas hein, mais voilà. Ensuite ça va être à votre tour de monter dessus, donc prenez le temps de marcher, de trotter, de galoper, de ressentir comment le cheval fonctionne, de capter la moindre petite chose qui pourrait vous déranger ou qui au contraire pourrait grave vous plaire. C'est hyper important de vous concentrer sur vos sensations et de ne pas se presser parce qu'on vous presse machin, non, c'est un essai, vous avez peut-être acheté le cheval, vous avez peut-être dépensé une somme faramineuse dans l'achat du cheval, donc ne surtout pas vous presser, prendre le temps et ne pas vous dire c'est absolument lui, non, c'est stupide de faire ça, je le sais parce que je l'ai fait et c'est stupide. Ensuite vous allez commencer par exemple en CSO à sauter des obstacles en question avec le cheval. Donc moi par exemple, vu qu'on veut faire des amateurs, on commence par petit, on commence à monter les barres assez grosses. Donc là encore, vous focalisez sur les sensations, faire bien ce que vous demande votre coach ou la personne qui vous accompagne, parce que c'est elle qui sait quelles sont les choses à regarder chez un cheval pour du CSO. Encore une fois, je parle du CSO, mais c'est parce que c'est la seule chose que je connais, je veux pas parler de choses que je ne connais pas, donc voilà. Ensuite, quand tout sera terminé, normalement, vous allez un petit peu discuter avec le cavalier ou avec votre coach, donc vos sensations, comment vous avez trouvé l'essai. Ensuite, vous allez déceler le cheval, donc le rebrosser, s'en occuper et machin. Regardez, profitez-en pour regarder les aplombs du cheval, comment est-ce qu'il se tient, comment il se comporte, machin après le travail, est-ce qu'il boite pas. Demandez au cavalier s'il a eu des blessures récentes, parce que ça aussi ça peut récidiver. C'est plein de petites choses auxquelles on pense pas forcément mais qui sont hyper importantes. Et ensuite vous allez rentrer, donc vous allez voir dans la voiture quand vous allez rentrer, vous êtes là en mode vous allez que penser aux sensations, vous allez avoir qu'une envie, c'est de remonter dessus, machin. Mais il ne faut surtout pas se focaliser sur le cheval était beau ou alors c'était un grand cheval, il était machin. Non, focalisez-vous sur les sensations. Si jamais la sensation qui vous revient le plus c'est une sensation négative ou vous dites ah là il y a quand même un problème machin, c'est que ce n'est pas un cheval pour vous. Après ça c'est un truc qu'on m'a souvent répété de cavaliers propriétaires que je connais. Moi je l'ai encore pas du coup ressenti parce que j'ai pas trouvé de cheval, mais apparemment quand vous trouvez le cheval qu'il vous faut, vous le sentez avant même d'avoir posé vos fesses dessus. Donc n'essayez pas de vous convaincre, c'est inutile. Bien sûr je ne l'ai pas encore ressenti parce que je n'ai pas encore trouvé le cheval qui me convient, mais n'hésitez pas à discuter avec votre coach de ce qu'il en pense machin, et ne vous vexez pas s'il vous dit qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas mais que vous avez adoré, c'est inutile. Au contraire discutez-en, et je pense que c'est tout. N'hésitez pas à faire plusieurs essais si jamais le cheval vous a plu, si jamais le cheval vous a intrigué ou des choses comme ça. Vaut mieux faire plusieurs essais qu'un seul et de prendre sa décision trop vite, c'est hyper important. Et ensuite, eh bien je ne peux pas vous dire car je ne suis jamais allée plus loin que ça. Bien sûr après il y a la visite veto qui est hyper importante, il faut toujours faire une visite veto, sauf si bien sûr il y a une visite veto qui date d'il y a un mois, c'est pas très utile, mais quand même faire un check-up du cheval pour vérifier que tout va bien. Mais ça encore c'est un truc que je n'ai pas encore vécu puisque je n'ai pas trouvé le cheval qui me convient, donc je vous tiendrai au courant de quand j'aurai trouvé mon cheval. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, nous on se retrouve la semaine prochaine, la bisette.